Une attaque à Niamey vient de secouer le Niger. Et ce qui se cache derrière pourrait tout changer au Sahel. Avant de plonger dans cette analyse, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des événements qui secouent le Sahel. De l'invité. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'aéroport international de Niamey a été visé par de violentes détonations et de tirs nourris. Une attaque encore floue et jusqu'ici non revendiquée, mais lourde de conséquences. Le général Abdrahmane Tiani, président de la transition au Niger, accuse directement les présidents français, ivoiriens et béninois. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Niamey, à qui profite cette attaque et que révèlent ces accusations sur les tensions régionales actuelles? On en parle avec notre invité, Nordi Diallo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte Guézéré, merci pour votre invitation. Et merci de l'avoir accepté 2 jours après l'attaque à l'aéroport de Niamey. Que sait-on avec certitude à ce stade sur ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 28 au 29 janvier? Bon, effectivement, dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier, des individus armés qualifiés de mercenaires ont lancé une attaque coordonnée contre la base aérienne 101 située dans l'enceinte de l'aéroport international du Riamane. La base 101, c'est ça qui est communément appelé à Niamey l'escadrille. Donc, c'est une base aérienne où on retrouve des drones de l'armée nigérienne, des appareils militaires, mais aussi de matériel sensible qui contribue à lutter contre le terrorisme. Donc c'est sur cet aéroport, parce que l'escadrille est collée à l'aéroport. Donc c'est sur cette infrastructure très importante que, évidemment, des individus présentés, désignés comme des mercenaires, ont pu commettre un attentat qui, heureusement, n'a pas duré plus de 30 minutes, même si les dégâts sont importants. L'armée nigérienne, aidée par les partenaires russes, ont réussi quand même à repousser rapidement cette attaque. On a vu le président Abdrahmane Tiani se porter sur les lieux et nous avons vu également, et vous l'avez rappelé, dans son interview, il a eu à indexer clairement certains de ses homologues dans la région. Mais pour l'instant, l'attaque, elle n'a pas été revendiquée, même si les dégâts sont, je le disais, considérables, parce que au niveau ami, c'est-à-dire au niveau il y a 2 militaires russes qui sont blessés, et 2 militaires nigériens qui sont également blessés. Mais du côté des assaillants, il y a au moins une vingtaine qui sont tués et à peu près 11 qui sont arrêtés et qui sont aujourd'hui dans les mains de l'armée nigérienne. Et les dégâts, il y a des munitions il y a des munitions qui sont brûlées, consumées. Il y a des dégâts sur des bâtiments. Il y a on a assisté également à la dégradation ou des dommages sur des appareils volants, c'est-à-dire des avions. 2 avions de Aska, ils sont touchés. Et vous avez vu aussi le communiqué, je crois, de Air Côte d'Ivoire, qui parle également d'un avion endommagé. L'aéroport de Niamey, un endroit stratégique, donc visé par une attaque terroriste. Mais le mode opératoire observé cette nuit-là correspond-il à ceux des groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel? Disons que d'après les premières observations, plusieurs sources proches de l'enquête et même du dossier disent qu'en réalité, les djihadistes connaissaient très bien l'aéroport, puisqu'ils sont venus avec un plan bien détaillé et que c'est des gens qui connaissent très bien, qui savaient très bien où ils allaient et ce qu'ils voulaient faire. Alors ces assaillants, désignés comme des mercenaires, ne l'ont pas été par le fruit d'un hasard, parce que selon les premières informations réunies, le Niger parle d'individus qui appartiendraient à la Légion étrangère française. Donc il y a cet indice-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi que, je l'ai dit, les individus savaient très bien, ils avaient un plan détaillé donc, de l'aéroport et savaient ce qu'il faut effectivement frapper. Donc en présence, il faut dire que l'aéroport de Niamey quand même actuellement sont stockés là-bas quand même du yellow cake. On a environ 1000 tonnes de yellow cake qui sont bien protégés, mais dans des conteneurs et évidemment sur des camions. Non loin de l'aéroport, en tout cas en venant de Dosso, vous avez quand même les cuivres réservoirs de la Sonidep qui contient du pétrole. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même tout de même une zone très sensible. L'objectif recherché principalement par les assaillants ici, c'est de pouvoir détruire les drones de l'armée de l'air, parce que aujourd'hui, si les pays de l'AES connaissent un succès ou génèrent des résultats de l'impact positif en matière de la lutte antiterroriste, c'est grâce notamment aux drones. Donc l'objectif, en tout cas apparemment, de ces assaillants est de détruire la base des drones.
Parce Donc qu'aujourd'hui, infliger un coup dur à l'armée infliger nigérienne. un coup dur à l'armée et réduire ses capacités opérationnelles. Je pense essentiellement que c'est ça. Et puis évidemment, tout en détruisant ces aéronefs, ces drones, s'ils arrivent à toucher justement et à faire exploser des conteneurs de l'uranium, du yellow cake, vous voyez un peu l'uranium qui est, voilà, la radioactivité qui pourrait en découler. Donc je pense qu'il faut féliciter les forces nigériennes avec leurs partenaires russes qui ont pu promptement réagir. Et notons que les assaillants sont venus à moto, ce qui est une marque de fabrique ou un mode opératoire des groupes djihadistes et terroristes qui circulent dans la zone, notamment le Jenim. Le Jenim qui est, si vous voulez, une filiale de Al-Qaïda au Maghreb. Voilà. Et puis vous avez également l'ISGS également. Mais si on regarde le mode opératoire, parce qu'ils sont venus à moto, ensuite, ils ont éteint les phares et que l'attaque n'a duré que quelques 20 ou 30 minutes. Quand vous regardez ce mode opératoire, il ressemble beaucoup. Et on retrouve d'ailleurs ce mode opératoire au sein des deux groupes, hein, que ce soit le GENIM ou le ISGS. Mais il faut remarquer que ces derniers temps, le GENIM a beaucoup fait parler de lui. Et que ce soit dans les attaques qu'on a pu observer au Bénin, au Burkina, au Mali. Donc probablement, peut-être que... Justement, des analystes se rapprochent de cette attaque à celle ayant visé en septembre 2024 l'aéroport international de Bamako, l'aéroport international Modibo Keïta donc de Bamako, où l'avion présidentiel avait également été touché. Mais quel lien peut-on établir entre ces deux faits? Le lien d'abord, c'est de pouvoir semer tout de même la terreur. Ça, c'est clair. C'est des attentats terroristes dans les deux cas. Ensuite, les deux attaques ont ciblé des bases aériennes. Ça, il faut quand même faire cette observation. Les deux attaques ont duré moins d'une heure de temps. Et troisième chose, à Bamako, le 17 septembre 2024, vous l'avez rappelé, des avions civils ont été touchés. Et des civils et militaires. Mais ici, les attaques d'avant-hier au Niger, c'est des avions civils qui ont été touchés. Donc, dans les deux cas, effectivement, et puis de l'autre côté, c'est le GENIM qui a fait la revendication. Ici, il n'y a pas encore de revendication. 2 jours après, donc les faits, aucune revendication. Il n'y a en tout cas... Justement, l'absence de revendication permettait, selon vous, d'orienter des pistes d'enquête ou au contraire compliquer l'analyse? Peut-être que dans les jours à venir, on verra surgir donc des indices ou des faits, en tout cas dans l'enquête, qui montrent qu'effectivement, c'est soit le GENIM ou autre organisation. Mais dans l'un ou l'autre des cas, c'est un attentat terroriste qui a été perpétré sur une infrastructure aéroportuaire qui est quand même aujourd'hui une infrastructure très importante pour le Niger. Le Niger étant un pays sahélien. Et vous savez que la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Et donc aujourd'hui, c'est l'aéroport international d'Yuri Amani qui dessert beaucoup le Niger. Donc si les djihadistes arrivent à rendre non opérationnel cet aéroport, vous voyez que c'est un handicap sérieux pour le Niger. Donc je pense que l'objectif des djihadistes aussi, c'est de montrer qu'ils arrivent quand même à venir donc à Niamey et à pouvoir faire des frappes. C'est pour évidemment afficher une image, si vous voulez, des gens qui n'arrivent pas suffisamment à sécuriser le pays et par rapport donc au gouvernement nigérien. Mais c'est tout faux. Vous avez vu que effectivement l'armée a été prompte dans sa réaction, aidée par les Russes et même la population. Vous avez vu quelle a été la réaction de la population, en tout cas de la capitale. Les gens sont sortis, les gens ont investi la ville, les carrefours, pour apporter leur soutien aux autorités, mais surtout aux militaires qui sont au front. Que pensez-vous de cette attaque? Donnez votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour que le plus de personnes comprennent ce qui se joue au Sahel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses stratégiques.